C'est avec réel plaisir que je prends la parole ce matin dans le cadre de la cérémonie d'investiture de notre nouvelle directrice générale du Fonds national d'éducation. Dans cette prise de parole, je vais dire deux choses. Et je veux profiter de cette prise de parole pour partager avec vous deux messages. Le premier message, c'est une félicitation à Monsieur Collagène Élysée pour son leadership, pour son sens de sérieux pendant son passage à la tête du FNE. Je félicite mes collègues membres du conseil d'administration qui ont accompagné Monsieur Collagène. Je veux aussi saluer le courage de Madame Toussaint Jeffrey d'avoir accepté de prendre la tête du FNE. Bien content, c'est un monde jeune, même j'avais qui était directeur général, pendant peut-être moi, je conseille au peut-être faire un pile l'effort l'école, faire un pile l'effort dans la ville, pas permettre monde de respecter, pas permettre monde de parler mal, et pas permettre monde de parler mentir. Je conseille la même chose, la fois droite, pour personne monde pas questionner l'effort qu'on a fait l'école. Moi, grand plaisir matin, devant les collègues ministres qui sont là, devant les inspecteurs généraux du ministère qui sont là, devant le secrétaire d'État, devant le directeur général du ministère, devant l'autre collègue, directeur général de l'ONA, et ensuite le coordonnateur général du PNCS, et tous les directeurs techniques du ministère, incluant le directeur départemental de l'Ouest du ministère, qui sont là pour procéder officiellement à l'investiture de Madame Jeffrey Toussaint comme directrice générale du FNE. Et sur cette base, je vous déclare directrice générale du FNE, avec mes félicitations. Son Excellence, Madame la Ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la Ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame la Ministre des Haïtiens à l'étranger, Madame la Ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le coordonnateur du PNCS, Monsieur le directeur général du ministre de la Défense, Monsieur le directeur général du Centre ambulancier national, Monsieur le directeur général sortant du Fonds national de l'éducation, Mesdames et Messieurs les employés et cadres du FNE, Mesdames et Messieurs les partenaires du secteur éducatif, Mesdames et Messieurs membres de la presse, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, recevoir aujourd'hui la responsabilité de diriger le Fonds national de l'éducation constitue pour moi un immense honneur, mais surtout un engagement solennel envers la République. J'accueille cette mission avec humilité, avec gratitude et avec la ferme conviction que servir l'État, c'est avant tout servir les générations présentes et préparer l'avenir de celles qui nous succèdent.
Permettez-moi en premier lieu d'exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, le Premier ministre, Monsieur Alex Didier Tizimi, pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à la tête de cette institution stratégique. Je remercie également Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour son accompagnement ainsi que l'ensemble des autorités de l'État qui œuvrent quotidiennement au renforcement de notre système éducatif. Je voudrais également saluer avec respect le directeur général sortant. Je tiens à reconnaître le travail accompli et les efforts consentis au service du Fonds national de l'éducation. Les institutions se construisent dans la continuité et chaque responsable contribue à sa manière à leur consolidation. Je m'inscris dans cette continuité avec la volonté de préserver les acquis tout en insufflant une nouvelle dynamique de modernisation et de performance. Je voudrais aussi remercier les responsables de l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS des Gonaïves, qui m'ont toujours soutenu et accompagné. Aujourd'hui, le moment n'est pas au long discours. Il est au travail, à l'engagement et au résultat. Le Fonds national de l'éducation occupe une place essentielle dans la politique éducative de notre pays. Sa mission est de mobiliser et de gérer les ressources destinées au financement de l'éducation, de soutenir les initiatives favorisant l'accès à la scolarisation, d'accompagner les projets éducatifs et de contribuer à l'amélioration des infrastructures scolaires. Cette mission est noble. Elle est également exigeante. Elle nous oblige à agir avec rigueur, intégrité, transparence, efficacité et innovation. Monsieur le ministre, l'éducation demeure le plus précieux des investissements qu'une nation puisse réaliser. Elle constitue le fondement du développement économique, de la cohésion sociale, de la stabilité démocratique et du renforcement de la citoyenneté. Chaque enfant qui accède à une éducation de qualité représente une victoire pour la République et une promesse d'avenir pour notre pays. Haïti traverse une période où les défis sont nombreux. Les besoins sont immenses, tandis que les ressources demeurent limitées. Cette réalité nous impose une responsabilité particulière. Mieux gouverner, mieux planifier et mieux utiliser chaque ressource mise au service de l'éducation. C'est dans cet esprit que j'entends inscrire mon action. À la tête du FNE, je m'engage à promouvoir une gestion responsable, transparente et résolument orientée vers les résultats. Je veillerai à renforcer la culture de la reddition de comptes, à améliorer les mécanismes de gouvernance, à optimiser l'utilisation des ressources disponibles et à développer des partenariats stratégiques susceptibles d'accroître l'impact du fonds sur l'ensemble du territoire national. Je suis convaincue qu'aucune institution, aussi performante soit-elle, ne peut relever seule les défis de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités territoriales, les établissements scolaires, les enseignants, les parents, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé constituent autant d'acteurs indispensables à la réussite de cette mission nationale. Le Fonds national de l'éducation entend travailler avec chacun d'eux
dans un esprit de dialogue, de confiance, de responsabilité partagée et de complémentarité. Je souhaite également m'adresser aux femmes et aux hommes qui font vivre quotidiennement cette institution. À vous, employés et cadres du FNE, je veux dire que nous formons désormais une seule équipe. Dans une équipe, chaque monde gagne un rôle important que l'autre. Et c'est ensemble dans mes aimés pour nous capables de résultats positifs. Les défis qui nous attendent exigent compétences, discipline, professionnalisme et esprit de service public. Je connais votre engagement et votre savoir-faire. Je compte sur chacun d'entre vous afin que nous puissions construire ensemble une institution toujours plus performante, plus crédible et plus proche des besoins de la population. Notre mission doit être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Nous devons contribuer à ce que davantage d'enfants puissent accéder à l'école, y poursuivre leur parcours dans de meilleures conditions et de bénéficier d'un environnement propice à leur épanouissement et à leur réussite. Mesdames et messieurs, l'avenir d'Haïti se construit chaque jour dans les salles de classe, dans les écoles, dans les centres de formation professionnelle, dans les universités, dans les bibliothèques et partout où se transmettent le savoir, les compétences, les valeurs républicaines et le sens du bien commun. Investir dans l'éducation, c'est investir dans la paix, dans la prospérité, dans la citoyenneté et dans l'avenir même de notre nation. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui ma détermination totale à mettre toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma volonté au service de cette noble mission. Je vous remercie de votre confiance et de votre présence. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne, vive le Fonds national de l'éducation, vive la République d'Haïti. Est-ce qu'on est pour l'élection cap vini yo? Conseil électoral provisoire a décidé la fin inscription électeur. Qui ça qui inscription électeur? Inscription électeur, c'est étape qui permet chaque citoyen qui a droit à voter inscrit sur le registre électoral là pour le participer dans l'élection yo. C'est décret électoral là dans l'article 55 li qui fait exigence ça. Avec décret ça, carte identification nationale là pacifie pour un citoyen voter dans l'élection yo, il doit inscrire sur le registre électoral là. Qui genre inscription électeur fait même? Pour un citoyen inscrit sur le registre électoral là, la présenter dans cette inscription qui pipre là à carte identification nationale li. Yon agent sécurité électorale a paquet il pour mener le devant un agent registre électoral cap gen pour vérifier si carte li a valide. Vérification ça a fait sous information ak identité mettre carte là grâce à empreinte li. Après vérification, si carte la valide, agent registre électoral là a enregistré citoyen sous registre électoral là et puis remettre li une fiche qui c'est preuve inscription. Qui résultat inscription électeur a porté? Inscription électeur permet conseil électoral provisoire préparer un registre électoral à jour et puis fiable, cap bay yon l'idée exacte sur qui quantité monde qui paraît pour aller voter dans l'élection yo, yon manière pour KEP a fait pi bon planification. Qui donc, yon citoyen pas doit attendre dernier moment, li doit inscrit depuis jodi a pour voir le cas compter demain. Toujours songer, dans centre inscrit c'est là où voter jour élection yo. Personne pas inscrit deux fois sur registre électoral là, yon monde qui t'a tenté faire ça, l'a tombé en bas sanction la loi. C'était un message conseil électoral provisoire.